Alors, bienvenue à tout le monde. Alors, on va commencer par un son qui nous rassemble. Alors, bienvenue à tout le monde sur le campus ici à Montréal et dans les autres lieux où on est retransmis. Alors, à 12h58, c'est le début du printemps. Vous pouvez être sceptique, là. Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est apprivoiser les douleurs physiques. Mais évidemment, c'est le 5e de 12 ateliers qu'on donne cette première demi de 2014. Ceci dit, avant de plonger dans l'apprivoisement de la douleur physique, on va se faire un rappel, se rappeler la présence attentionnée, la pleine conscience. Ça a deux ou trois caractéristiques particulières, c'est-à-dire que on porte attention sur l'instant présent, mais d'une façon particulière. On porte attention à l'instant présent de façon délibérée. C'est-à-dire qu'on décide délibérément de porter notre attention sur l'expérience qui se vit dans l'instant. Alors, ça, c'est les deux premiers éléments. Et le troisième, c'est que on porte attention à l'instant présent de façon délibérée, mais en nous donnant un congé de notre réflexe, notre robot automatique de juger, d'étiqueter l'instant. On est spontanément porté à faire ça, à juger comme bien, moins bien, pas bien du tout, l'événement le moment qui est vécu. Mais s'il y avait quelque chose à retenir de tous ces ateliers, c'est que on peut parfois mettre le mode être présent de façon attentionnée, délibérément, à l'instant, en se donnant congé pour sauver l'énergie qu'on déploie à vouloir se battre contre l'instant présent. Donc, cette énergie-là, on la garde, on la puise en nous, on la préserve, puis on observe l'instant présent, on observe ses caractéristiques, comment ça évolue. Et on se donne un petit repos, effectivement, de vouloir se battre contre. Délibérément, on décide de jouer au jeu. C'est ludique, la présence attentionnée, la pleine conscience. Le jeu d'être attentionné à l'instant, puis d'essayer d'en s'en faire quasiment comme un ami, un refuge. L'instant présent, quand on prend la peine de vraiment le regarder, si on l'observe puis qu'on l'accueille tel qu'il est, ça peut vraiment épargner bien des soucis, des énergies perdues. Alors, je vous invite, ceux qui souhaitent, pour se concentrer, à baisser un peu les paupières. Si vous préférez garder les yeux ouverts, peut-être regarder un peu à demi vers le sol pour éviter les distractions. Ceci dit, vous avez le droit aussi de décider de regarder où vous voulez. L'idée, c'est de se recueillir un peu. Et comme ceux qui sont familiers avec nos rencontres, bien, on va commencer en déposant sur nos lèvres un demi-sourire. Puis être attentif à notre mimique faciale. Si le demi-sourire est là, et c'est faisable très bien. Sinon, bien, on se réconcilie avec l'instant présent et on remarque qu'on n'y arrive pas, si c'est le cas.
Et du demi-sourire, on se rappelle 3 consignes de base pour amorcer une session de méditation, mindfulness. Le fait qu'on a pour les prochaines minutes congé de rôle personnel ou social ou professionnel à jouer. Donc on se donne cette permission d'éviter de juger plus qu'il faut. Puis quand on se surprend à juger, on ramène doucement, gentiment l'attention sur l'instant en l'accueillant. Et aussi, plus particulièrement, on se donne un petit repos, un congé de nos rôles qui nous gobent beaucoup d'énergie dans notre monde frénétique. Alors là, pour quelques minutes, on peut donner l'avant-scène à notre être de base, notre être au-delà de jouer à tel rôle, qui ont leur importance, mais qui prennent parfois une place excessive dans notre vie. Alors, pas de rôle à jouer pour quelques instants. Nul ailleurs qu'ici où se rendre. On est souvent appelé à se déplacer, à courir d'une pièce à l'autre. Alors, pour quelques instants, on se donne la permission d'être ici, tout simplement. Et on donne congé au mode être, au mode faire plutôt, pour privilégier le mode être. Sans s'inquiéter que le mode faire va reprendre toute sa place quand on va reprendre nos rôles sociaux et professionnels, familiaux. Mais là, pour un moment, à l'avant-scène de notre conscience, le mode être. Et avant d'aborder l'apprivoisement des douleurs physiques, on va faire une petite tournée de méditation formelle en démarrant avec une attention au souffle. Alors, on peut mettre une main sur la paroi abdominale si on le souhaite, pour porter attention aux sensations physiques associées au souffle, l'air qui entre dans les narines à l'inspiration, qui entre l'air frais et qui ressort tiède à l'expiration. La paroi abdominale qui s'élève à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Alors, des sensations du souffle, on peut élargir aux sensations du corps comme un tout. Contact avec le sol, les pieds qui sont ancrés au sol, contact avec la chaise, le dossier, les vêtements. Alors, des sensations physiques du souffle, qu'on élargit aux sensations physiques du corps comme un tout. On passe maintenant à l'avant-scène de notre conscience au son, au bruit, interne ou externe. Pour s'ancrer dans l'instant présent, on porte attention au son. On peut utiliser le souffle comme lieu d'observation des sons.
les sons, on les perçoit. On ne se dit pas que nous sommes les sons que nous percevons. Et de la même façon, on peut peut-être être joué, le côté ludique aussi, encore une fois, mais cette fois-ci, à guetter, à être alerte, à l'affût de pensées et d'émotions qui apparaissent dans le champ de la conscience. En essayant de ne pas partir avec le train de pensée ou le train d'émotions, en essayant d'observer s'il y a des pensées, des émotions qui apparaissent. Puis quelques secondes où vous laissez venir à la conscience soit le souffle, les sensations physiques, des sons, des pensées, des émotions. Alors, dans le présent atelier, on va mettre à l'avant-scène où on va sortir une loupe pour regarder de plus près la présence parfois de douleurs ou de sensations physiques douloureuses. Alors, on va faire l'exercice. Ça peut être une simple tension, une petite tension par exemple dans les mâchoires ou dans le cou ou un pied. Et si par bonheur vous avez aucune tension, aucune douleur, vous pouvez aussi faire l'analogie avec des douleurs psychologiques. Et ce qui sera dit pour des douleurs physiques, vous le faites. Mais en étant bien attentif, en jouant au détective, on peut toujours trouver habituellement une petite tension ou même un gros mal de dos, quoi qu'il en soit. Votre enquête de détective cette semaine, c'est de sortir la loupe pour des sensations physiques douloureuses. Et comment les apprivoiser par la présence attentionnée à leur manifestation ou la pleine conscience de leur manifestation. On peut dire que par la pratique de la présence attentionnée, on vise à cultiver une façon différente de vivre une douleur. Puis peut-être tout de suite un avertissement ou une attention au fait qu'il ne s'agit pas ici de dire que si vous avez une douleur violente ou une fracture ou toute douleur qui nécessite d'être examinée par un professionnel de la santé, ça ne vise pas du tout à dire on évite ça puis on se met à méditer tout simplement sur une douleur qui nécessite une attention médicale ou d'une autre profession médicale, de la santé, mais plutôt de comment dealer, je m'excuse, de faire de faire face à des douleurs plutôt modérées ou légères, ou encore des fois quand, par exemple, un mal de dents ou quelque chose qui fait vraiment mal, ben, pendant qu'on se dirige chez le dentiste, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à une douleur qui peut être assez forte également. Et comme pour tout nouvel apprentissage, que ce soit pour apprendre à faire du ski, du piano,
ou apprendre à essayer de faire face à des douleurs, on évite de commencer avec les parties les plus difficiles. On ne vous mettra pas dans une pente de ski hyper difficile. Alors, on va y aller plutôt avec des douleurs de tous les jours, des petites tensions, crispations qu'on peut ressentir. Alors, de la même façon qu'on peut porter attention, être présent de façon attentionnée à un son comme le son d'une cloche, on va se tourner aussi vers l'expérience dans l'ici et maintenant, qui parfois présente des douleurs physiques. Et vous ne serez peut-être pas surpris que pour aborder une douleur physique, on va utiliser l'encre royale pour s'ancrer dans l'instant présent, le souffle. Alors, je vous invite à utiliser les sensations physiques associées au souffle au départ, tout simplement. L'air qui entre dans les narines, le thorax qui s'élève, la paroi abdominale. Alors, pour quelques secondes, on porte attention au souffle, aux manifestations physiques du souffle. Et portons aussi attention du souffle au bain sonore dans lequel on se trouve. Attentif aux pensées qui apparaissent et qui disparaissent dans notre conscience. Peut-être un certain silence. Puis revenons aux sensations du corps comme un tout, aux sensations physiques générales. Notre corps qui inspire et qui expire. Alors, dans les manifestations du corps, est-ce qu'il y a des tensions, des crispations? Est-ce qu'il y a des sensations douloureuses qui prennent beaucoup de place ou encore qui parfois même occupent le cœur de notre attention? Alors, la clé ici, c'est devant ces tensions, ces crispations, ces douleurs-là, on évite, autant que faire se peut, on évite de vouloir les chasser, les supprimer, de se distraire pour ne pas les percevoir. Et on se tourne plutôt vers une observation. Comme on peut observer un son, on peut observer la crispation, la tension. On peut dire même l'accueillir, lui permettre d'être là. Mais d'observer si elle est fixe,
si elle est figée ou si elle change. Alors, pour quelques secondes, être attentif à une zone de tension ou de crispation et l'observer. Observer la crispation. Donc encore, on évite d'essayer de fuir, banaliser, rapetisser ou éliminer l'attention, mais plutôt de l'observer. Alors on accorde à partir du souffle une observation et on peut imaginer un espace de respiration dans lequel, oui, la douleur qui est objective, qui existe, elle est présente, on l'observe, mais jusqu'à un certain point, elle peut être comme diluée dans l'espace de respiration qui est l'espace d'observation qui est plus large que la douleur comme telle. Alors, comme on observe les sensations physiques associées au souffle, bien ça augmente l'espace d'observation. La douleur en fait partie de ce qu'on observe, mais il y a aussi dans cet espace de la place pour le souffle, pour le corps comme un tout, pour les autres régions du corps que celles où il y a la tension. Il y a de la place pour les sons. Alors, sans fuir, sans se distraire de la douleur, on l'incorpore dans un espace plus large. Et on essaie de cultiver une attitude où on reconnaît simplement que la douleur est là, à cet instant, et qu'on accepte de la ressentir, de l'observer à partir du souffle et des sons. Alors, une autre étape pour cultiver l'apprivoisement de la douleur, c'est d'augmenter aussi l'observation de cette douleur-là, d'observer bien spécifiquement où est-ce qu'elle se loge, où est-ce qu'elle se trouve, puis quelle sorte de douleur est-ce? Est-ce que c'est comme une pulsation, un élancement? Est-ce qu'elle change d'intensité? Est-ce que ces sensations vont et viennent, apparaissent, disparaissent, ou au contraire demeurent plutôt stables?
chose certaine, c'est que quand on observe une tension, souvent, on perçoit une certaine variabilité. C'est rare que ce soit figé. Et encore une autre étape dans l'apprivoisement, c'est d'être attentif, d'être attentionné envers soi, envers les pensées et les émotions que suscitent ces douleurs ou ces tensions-là. En les accueillant aussi, en leur permettant d'être là. Est-ce qu'on a le réflexe de vouloir faire disparaître la tension? Ou de bouger, de se déplacer pour... Est-ce qu'il y a des pensées de peur par rapport aux tensions? De colère? De tristesse? De se sentir bouleversé? Alors, là aussi, plutôt que de vouloir se battre contre ces émotions-là, ces pensées-là, on les accueille, on les observe. Autant que faire se peut. Puis on se surprend à avoir pris le train avec de pensées, puis d'émotions, puis d'être bouleversé pendant un certain temps. Au moment où on se rend compte, on revient à l'observation. L'observation de la tension, l'observation de la réaction à la tension, à la douleur. Et à nouveau, s'il y a des pensées comme c'est pas juste, c'est pas normal, que c'est pas possible, pourquoi moi? Est-ce que c'est grave? Ça, ces pensées-là aussi, on les observe autant que faire se peut. Et un autre niveau d'observation, c'est est-ce qu'il y a des pensées du genre ah, c'est à cause de telle chose ou telle chose que j'ai cette douleur-là. Alors tout ce branle-bas de combat de pensées, d'émotions associées aux tensions, aux crispations, aux douleurs, on l'observe. On fait notre bout de kayak sur la rivière, puis quand ça brasse, puis que le torrent est très, très instable et on essaie de cultiver l'attitude d'être attentionné à soi, attentionné aux pensées, aux émotions associées aux douleurs. Alors, ici, on peut faire une nuance entre les douleurs et les souffrances. Les douleurs, c'est ce qu'on ressent physiquement. C'est la tension, la crispation, les lancements qui est perçu. La souffrance, c'est justement tout le branle-bas de combat, de pensées, d'émotions qui viennent se surajouter à la douleur, qui viennent combattre
la douleur, qui viennent faire le contraire que d'observer, mais bien de se battre contre, de se tendre contre, et qui souvent entraînent une espèce de cercle vicieux d'augmentation de la douleur, de la tension. Alors, si les douleurs sont inévitables dans la condition humaine, on dit que la souffrance est optionnelle. Parce que le branle-bas de pensée et d'émotion autour des douleurs est, d'une certaine façon, optionnel. Si on cultive l'attitude d'observer la douleur, plutôt que de se battre contre, en se crispant davantage, on peut s'épargner soit au complet la souffrance ou une bonne partie de la souffrance qui se rajoute à la douleur. Alors revenons au souffle comme poste d'observation des sensations physiques. Et accueillons les sons aussi comme ancre dans l'instant présent. Mais bien souvent encore, le branle-bas de combat se manifeste à nouveau, revient à la charge. Alors, encore une fois, la même attitude à cultiver par rapport au branle-bas de combat, par rapport à la souffrance, c'est de l'observer. Observer le branle-bas de combat de pensée, d'émotion, observer la souffrance qui se surajoute à la douleur, l'accueillir, l'observer, l'assumer. Et encore une fois, ici, la souffrance, le branle-bas de combat, l'observer sans essayer de l'éliminer, mais en cultivant une attitude aussi où on essaie de ne pas trop le nourrir, pas trop l'augmenter. On peut observer qu'on arrive, qu'on ajoute à la douleur par les pensées, les émotions. Et à partir de quel poste d'observation qu'on observe tout ça? Le souffle. Alors une fois encore, revenons à quelques cycles d'inspiration, expiration, où on observe les sensations associées au souffle et s'il y en a, à des douleurs. Alors, dans d'autres mots, encore le même message, c'est que quand on se rend compte que l'attention est toute rétractée, toute tendue autour de douleurs et de souffrances, autant de douleurs physiques et de branle-bas de combat de pensée, d'émotions autour de cette douleur-là, on peut doucement essayer d'élargir l'expérience de l'instant présent.
pas de nier ce qui est, la douleur, la souffrance, s'il y en a, mais de la diluer dans l'espace de respiration, des sensations simples associées au souffle, au son, aux autres parties du corps qui ne sont pas douloureuses. Donc, on élargit l'espace d'observation autant que faire se peut. On desserre doucement autant que faire se peut la douleur, les taux de la souffrance. Alors, on revient aux sensations physiques associées au souffle, au son et aux autres régions du corps. Je vous laisse quelques instants d'observation. Et si, à nouveau, on observe la présence d'une douleur, d'une tension, les pensées, les émotions, donc de la souffrance associée aussi à la douleur, ce qu'on peut faire, revenir au souffle, mais même amener le souffle là où il y a la tension, la crispation. Alors, si c'est dans la cheville du pied droit, on peut inspirer et s'imaginer l'oxygène qui passe des poumons dans le sang et le sang qui circule et qui se rend jusqu'au lieu de la tension, de la douleur à la cheville du pied droit. Donc on inspire jusqu'au lieu de la douleur. Et on expire à partir de la douleur. Dans le sens inverse de l'inspiration. Donc on amène doucement le souffle là où ça fait mal. Puis on observe si cette inspiration, expiration, là où ça fait mal, transforme ou modifie la douleur qu'on continue d'observer. Donc on amène doucement le souffle là où ça fait mal. Puis dans un autre temps, on peut prendre conscience de tout le reste du corps où il n'y a pas de tension, pas de crispation. On donne l'attention, on porte l'attention au reste du corps où il n'y a pas la tension. On est attentif, on est attentionné
mais pas seulement à la région où ça fait mal, à l'ensemble du corps. On peut inviter les sons à accompagner la douleur qu'on ne cherche pas à supprimer, mais qu'on dilue dans le souffle, dans les sons, dans les autres régions du corps. Alors, du mieux qu'on peut, on ressent, on respire. Et on goûte l'instant. Alors, je vous invite à porter attention à la cloche et après, on va avoir un petit instant pour des commentaires ou des questions s'il y en a. OK. Alors, si vous vous sentez prêt, peut-être lever les paupières. Et s'il y a quelqu'un qui souhaiterait venir à l'un des deux micros, s'il y a des questions, des commentaires. Des choses qui sont pas claires ou ça semble correct? OK. Alors, il nous reste 2 minutes. Je fais un dernier appel à des questions, commentaires. Sinon, on va tout simplement faire une petite observation du souffle, une petite méditation pour terminer. Une petite question pour quand on a des douleurs distinctes comme Pardon? quand on a des douleurs distinctes, qu'est-ce qu'on fait pour focuser sur une plus que l'autre? Je sais pas comment dire. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Quand on a des douleurs distinctes comme Distinctes, plus ouais. qu'une. Est-ce que comment on fait pour focuser plus sur une que sur l'autre là? Donc, si on a 2 régions, mal à la cheville du pied droit puis à l'épaule droite, par exemple, bon, en fait, le travail d'observation, d'enquête, on le fait aux deux endroits, à des moments différents. C'est-à-dire que vous choisissez, vous pouvez décider de porter attention à peut-être l'endroit où ça fait le plus mal au début, ou au contraire, y dire un peu comme on apprend à faire du ski dans une pente facile, peut-être y aller avec la région. Mais le problème de y aller avec quand c'est présent dans le même moment, 2 lieux, 2 endroits, c'est que si vous essayez de porter attention à la partie qui soi-disant qui serait moins intense, l'autre va continuer. Alors je me contredis, je dirais que je serais tenté d'aller vers la région la plus douloureuse parce que c'est elle qui crie le plus fort. Et puis, alors on observe. Puis là, on se dit, oui, mais observer, puis là, qu'est-ce que je fais? Toujours le souffle comme poste d'observation. Parce que sinon, ce qui va prendre la place, si on n'a pas ce poste d'observation clair du souffle, les pensées, les émotions, le branle-bas de combat dont je parlais va s'imposer. Ce qui n'est pas mal en soi si on l'observe. Toujours la même chose. On essaie de cultiver une approche attentive, attentionnée, bienveillante aux sensations ou à ce qu'on vit. Mais si on est emporté,
par une colère ou au contraire par la détresse et tout ça, on observe ce qui prend l'avant-scène de la conscience, de ce qui se présente. On l'observe dans le sens qu'on observe sa caractéristique. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça varie? Et très souvent, ce qu'on va se rendre compte, si on n'oublie pas aussi de remettre de temps en temps notre demi-sourire en place, c'est que l'observation et le non-combat contre la douleur ou la tension va faire qu'il va y avoir une certaine détente qui normalement va s'installer et que les choses vont évoluer. Prenons un autre sens qu'on observe, mais que la douleur, ça ne bouge pas et au contraire, même elle augmente. Peut-être qu'on arrivait à se distraire, mais là, en l'observant, on la fait temporairement augmenter d'intensité. Bien encore là, on observe et on accueille ça et on est plus instruit à la fin de la période d'observation qu'avant, dans le sens qu'on voit que peut-être qu'une douleur que je voulais banaliser, dont je ne voulais pas m'occuper, ben, je vais devoir prendre un rendez-vous puis aller la faire examiner. Donc l'idée, c'est je dirais, d'améliorer notre lucidité face à ce qui est. Et on est toujours porté à passer le message que ce qui est, c'est qu'on veut, on veut la diluer puis qu'on veut que finalement elle va disparaître. Mais parfois, c'est de se rendre compte qu'au contraire, c'est plus que, je pensais que c'était une petite foulure, mais c'est peut-être plus que ça. Et donc, l'idée, c'est de nous amener à répondre de façon éveillée et attentionnée et lucide à ce qui est, versus réagir de façon bête et de, par exemple, ignorer de façon inappropriée une douleur. C'est une longue réponse autour de ce que vous dites, mais c'est des nuances. Ça va? Oui. Mais je dirais qu'on peut aussi, après avoir observé la douleur principale, faire la même chose avec l'autre. Alors, on n'a pas vraiment le temps pour une autre question si on respecte notre consigne de temps. Alors, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés en ce... Alors là, il était 57, c'est à 12h58 que le printemps commence. Selon Radio-Canada. OK. À Montréal. À la semaine prochaine, même heure, même poste, c'est apprivoiser les douleurs morales ou les douleurs psychologiques, émotionnelles, la semaine prochaine. Mais comme vous voyez, on fait toujours une introduction de base. Là, alors, c'est une occasion aussi de simplement pratiquer en groupe. Merci beaucoup encore.